Toutes les 20 minutes, une espèce végétale disparaît à jamais de la surface du globe. Ce constat alarmant sonne comme une mise en garde sur le sort réservé à la biodiversité qui nous entoure. L'île de la Réunion et l'île Maurice font partie d'un hotspot de biodiversité au milieu de l'océan Indien. Pourtant, il ne reste aujourd'hui que 30% de forêts originelles à la Réunion et 2% à Maurice. Les raisons sont multiples, mais l'une d'entre elles attire spécialement l'attention des chercheurs. Ces espèces sont aujourd'hui concurrencées par les espèces exotiques, donc des espèces qui ont été introduites par l'homme et qui, pour certains endroits, sont complètement envahissantes, c'est-à-dire qui colonisent et qui empêchent les espèces de pousser. C'est le cas notamment du bois de fer à la Réunion et du tambalacoque à Maurice. Leurs résistances hors du commun en ont fait un matériau de construction idéal pendant des décennies. Le bois de fer et le tambalacoque sont aujourd'hui des espèces menacées. Leur surexploitation, la déforestation et la disparition des animaux disséminateurs ont considérablement affaibli les populations exposées aujourd'hui aux envahisseurs exotiques. À Maurice, ce sont les goyaviers qui posent problème. Ce qui se passe, c'est que les espèces indigènes et endémiques ne produisent presque plus de graines parce que les arbres sont morts ou sont en très très mauvais état. Ils ont une très mauvaise santé avec toute cette compétition avec les goyaviers. Et aussi, même s'il y a des graines qui tombent au sol, la nature du sol est très changée par les racines du goyavier, qui fait que finalement, les microcytes de germination de ces espèces n'existent plus là. Donc il faut vraiment enlever le goyavier pour qu'il y ait des germinations de plantes indigènes. Enlever les espèces exotiques de manière mécanique est une première étape, la plus urgente, pour sauvegarder ces espèces endémiques menacées. Un autre moyen de conservation, à plus long terme cette fois, est l'étude génétique des populations. Un travail réalisé par le CIRAD à La Réunion. L'objectif de cette thèse, c'est quoi? Donc un premier volet phylogéographie-évolution, on retracera l'histoire de la colonisation de l'archipel des Mascareignes par les espèces de sapotacées. Et puis un deuxième volet génétique des populations, on fera un état des lieux de la diversité génétique du bois de fer à La Réunion. Donc vraiment préserver le bois de fer, son potentiel adaptatif et évolutif. Il faut savoir que les plantes qui ont une base génétique très restreinte, par exemple, parce qu'elles sont tombées à des populations très très minimes, auront peut-être du mal à se rétablir dans leur habitat, ils n'auront pas les moyens de le faire génétiquement. Donc il faut booster donc cette diversité génétique. Donc pour cela, il faut comprendre d'abord comment elle se structure, cette diversité génétique parmi les différentes populations. Évaluer la diversité génétique permettra aussi aux scientifiques d'orienter les gestionnaires des écosystèmes vers une méthode idéale de conservation. C'est intéressant, notamment du point de vue génétique, de voir un petit peu les différents écotypes qui sont présents, de voir la diversité qui est présente, de voir les différentes possibilités qu'on a au niveau des récoltes de graines par rapport aux réimplantations pour qu'on puisse respecter les écotypes. C'est quand même un état des lieux qui nous permet de réactualiser les précédentes données qu'on avait et à partir de là, on va pouvoir vraiment avoir un travail qui sera construit au niveau du département et coordonné entre l'ensemble des acteurs. Travailler sur la diversité génétique, c'est chercher les capacités d'adaptation qui se cachent au sein même de l'espèce. Ces vertus sont autant de solutions pour l'homme dont l'évolution est étroitement liée à celle de son écosystème. Perdre cette diversité, c'est perdre des solutions face à de futurs événements. Une belle occasion de se rappeler que nous dépendons aussi de notre environnement.